Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui donc bien je vais vous montrer et aborder une fonction, enfin plusieurs fonctions mais dans le même thème puisque ce sont des fonctions BD, donc une base de données qu'on va utiliser donc lorsqu'on va vouloir faire des recherches ou des calculs, notamment pour dans une grande liste ou une grande base de données. Alors donc bien cette vidéo elle va être faite à la demande d'un abonné qui voulait approfondir cette fonction BD. Donc bien là je vais vous donner quelques petits exemples et surtout vous montrer comment elle fonctionne. Alors dans un premier temps, donc il est important de pouvoir, lorsque ici, bon, j'ai une petite base de données, hein, voilà, encore une fois, ce sont des petits commerciaux, voilà, qui gèrent des régions, chacun va gérer des régions, ils vendent voilà des produits et il y a des montants. Donc ici, hein, bien, je voudrais, via donc ici une liste déroulante que j'ai créée, hein, donc qui va afficher ici tous les noms de mes commerciaux, en fonction du commercial sélectionné, et bien ici je vais y afficher le nombre de ventes qu'il a effectué. Donc là je vais utiliser une fonction qui va aller compter le nombre de ventes par personne. On va également ici avoir besoin bien de pouvoir aller afficher notamment bien la vente la maximum, la vente la plus grande du commercial, voilà. La plus petite, on va faire également pourquoi pas la moyenne des ventes, voilà quelles sont les moyennes des ventes pour chacun de mes commerciaux, et on va également y faire bien la somme de toutes les ventes réalisées par le commercial sélectionné. Alors avant d'utiliser cet outil, donc cette fonction BD, donc il est important de donner un nom à votre table donc, ou à votre matrice. Donc ici, hein, j'ai sélectionné tout mon tableau et je lui ai donné un nom. Voilà, je l'ai appelé table et vous allez voir, ça va vous servir puisque derrière, on va avoir besoin de sélectionner la matrice correspondant ici à votre liste ou à votre base de données. Donc voilà, je lui ai donné un nom. Hein, je vous rappelle, pour donner un nom, vous mettez ici dans votre étiquette de nom, vous tapez le nom que vous voulez donner. Vous sélectionnez évidemment avant la liste et vous validez par entrée. Voilà. Ensuite, donc j'ai créé ici une liste déroulante qui va afficher mes commerciaux. Voilà, donc ici j'ai repris tous mes commerciaux. Je vous rappelle, pour créer une liste déroulante, hein, vous allez dans l'onglet données, validation de données, voilà, et ici on va lui demander d'autoriser quoi, une liste, et là vous tapez eh bien, les prénoms, vous allez les sélectionner dans une liste si c'est déjà par ailleurs écrit, voilà. Et ensuite eh bien, vous vous retrouvez avec une liste déroulante. Alors on va utiliser eh bien, la première fonction, donc c'est la fonction BD-NB. Donc eh bien c'est une fonction, donc on va taper égal BD. Donc vous allez voir que des fonctions BD, il y en a vraiment énormément, puisqu'il y a vraiment du BD écart-type, du BD lire, BD max, BD min, BD moyenne, voilà, BD NB, NB val, et ainsi de suite. Donc nous, ce qui va nous intéresser, puisqu'on veut compter, donc eh bien je vais utiliser la fonction BD NB, donc je fais un double clic. Alors je vais vous demander ici, eh bien pourquoi pas d'afficher ici, en cliquant sur le FX dans votre barre de formule, pour y afficher ici donc les arguments. Donc ici, vous demande la base de données. Et bien ma base de données, hein, je vais faire F3 et je vais aller la sélectionner puisque je lui avais donné un nom à cette table, à cette matrice, je l'avais appelée table. Voilà. C'est plus simple à lui donner. Ensuite, il vous demande ici le champ. Alors le champ, c'est quoi? Donc c'est le deuxième argument de votre fonction BD, NB. Donc là, il vous indique soit l'étiquette de la colonne, entre guillemets, soit un nombre représentant la position de la colonne dans la liste. Donc on verra deux possibilités à faire. Donc ici, ce que je veux, c'est compter ici le nombre de ventes réalisées par le commercial que j'aurais sélectionné. Alors, il faut savoir que la fonction NB, hein, même sans passer par la fonction BD, hein, la fonction NB ne sait compter que les valeurs numériques. Et donc du coup, je ne peux pas lui dire d'aller compter ici le nombre de fois qu'il voit les prénoms, puisque ça c'est des valeurs textuelles. Du coup, elle ne marchera pas, la fonction BD. Dans le cas, si vous avez des textes à comptabiliser, dans ce cas-là, il faudra utiliser la fonction nbval qui permet, lui, de compter les valeurs textuelles et non pas numériques. Donc ici, si je veux qu'il compte le nombre de ventes, donc il va falloir que je lui dise d'aller sélectionner la dernière colonne. Alors, il vous demande soit de cliquer sur l'étiquette, donc l'étiquette, c'est l'étiquette de votre colonne, de votre matrice. Donc ici, je clique sur F5. Je vais faire un point virgule, pardon, pas point virgule, puisque je suis ici dans l'affichage, et ici vous demande le critère. Le critère, ce quoi, eh bien, c'est en gros ma zone de critères que je vais lui sélectionner. Donc pour ça, il lui faut donc effectivement ici le nom de l'étiquette correspondant à la valeur cherchée. Donc ici, il va falloir reproduire dans ma zone de critères ici l'étiquette de nom sur laquelle on va faire la recherche, et en dessous, eh bien,
le critère de recherche. Donc ici, il va falloir vraiment sélectionner les deux, mon étiquette plus le critère de sélection. Donc là, il vous le dit bien ici dans votre critère qu'il faut bien vraiment aller sélectionner tout ça. Voilà, donc ici, bien, je vais aller faire OK. Donc là, il va mettre 18, c'est normal, puisqu'ici, il y a ici toutes les ventes. Donc là, il y en a bien 18. Hein, si on regarde ici dans mon barre d'état, il y a bien 18. Évidemment, ici, je vais le faire pour un commercial. Donc je vais prendre le premier. Voilà, je vais prendre Jean. Et bien, par défaut, j'ai mis une mise en forme conditionnelle. Donc là, il a bien fait 3 ventes, hein, puisqu'on les voit ici. Hein. On va aller voir d'autres Paul. Paul, il en a fait aussi 3. Léon, il en a fait aussi 3. Alors, on va aller voir peut-être Annie. Annie, il en a fait 3 également. Pierre, Pierre, voilà, il n'en a fait que 2, donc il me met bien 2. Et je crois que Martin, il n'en a fait qu'un, voilà. Donc Martin, il n'y en a qu'un, donc c'est bien ici celui-ci. Voilà, donc ici NB, BDNB. Ensuite, si je veux chercher maintenant ma vente maximale, donc là, je vais aller chercher ma fonction BD max. Voilà. BD max. BD max de quoi? Encore une fois, donc bien, je vais lui demander ici d'afficher ma table. Donc ici, je vais faire F3. Va aller chercher ça dans cette matrice qui s'appelle table. Mon champ, donc je lui dis, hein, soit ici c'est l'étiquette, ou donc là, vu que c'est le montant, donc on peut lui faire différemment. Donc là, on vous demande soit le numéro de la colonne. Eh bien, ma colonne montant, elle se trouve à la 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici, je lui mets l'index 5, puisque tu vas chercher l'info sur la cinquième. Et mon critère, c'est toujours le même. C'est mon nom suivi de mon étiquette suivi de mon critère. Voilà. Et il vous met déjà le résultat. Donc ici, il va vous mettre 165 000. Pourquoi? Parce que Martin, il a bien fait une vente de 165 000. Je vais aller sélectionner un deuxième. Voilà, je vais prendre Léon. Léon, il a fait 3 ventes, mais sa vente maximale, c'est bien ici, c'est pas 112, c'est pas 111, c'est bien 114 700. Voilà, donc je vais aller chercher un troisième. Annie, elle a fait 3 ventes elle aussi. Et sa vente maximale, c'est bien ici les 145 000 et non pas les 31 et les 111. Voilà. On va faire la même chose, bien évidemment, vous l'aurez compris, pour la BD mine. Donc égale BD mine. Ma base de données, donc c'est ma table. Donc voilà, ici on va lui afficher ma table. On va ici lui demander mon champ de critères, ça sera toujours sur les montants. Et encore une fois, ma zone de critères, donc c'est l'étiquette suivie du nom. Je ferme ma fonction, je fais entrer. Donc là, il vous affiche le 31 000. Pourquoi? Parce que sur les 3 ventes qu'a réalisé Annie, la plus petite, c'est les 31 000. Donc je vais aller sélectionner encore un autre pour vérifier. Voilà, donc il doit m'afficher 35 000, ce qui est normal, puisque Paul, il a fait 3 ventes, et la plus petite, c'est 35 000, la plus grande, c'est 65. Voilà, il a fait 3 ventes. Eh bien, je peux également aller chercher une fonction qui s'appelle BD moyenne. Voilà, je veux savoir la moyenne des ventes de mon commercial. Donc encore une fois, je vais utiliser ma table comme matrice. Je vais lui dire ici d'aller chercher encore une fois ces infos dans la colonne 5 et ma zone de critères, c'est celle-ci. Voilà, je ferme et je fais OK. Donc là, il vous affiche 95 303. Pourquoi? Parce que si je sélectionne les 3 valeurs, voilà, la moyenne fait bien 95 333. Hein, si vous regardez en bas dans votre barre d'état, il y a bien écrit 80. Voilà, je vais faire un autre test. Là, je vais prendre Léon, je prends les 3. Voilà, ça fait bien 112 700 et il vous calcule bien 112 700. Voilà. Eh bien, évidemment, hein, il y a le BD min, BD max. Eh bien, on va également trouver le BD somme. Et ça peut être aussi l'une des plus importantes, puisque derrière, on va pouvoir également faire une somme dans une grande liste de données en tenant compte d'un critère. Donc ici, je vais lui demander d'aller cliquer ici sur ma colonne montant, et mon critère, c'est toujours le même. Voilà, et je fais OK. Donc là, il vous affiche 338 100. Pourquoi? Parce que si je cumule les 3 montants de vente de Léon, il a bien fait ici 33 100. Voilà, donc j'ai bien ici la bonne correspondance. Je prends un autre au hasard. Annie, donc si je prends ici mes 3 valeurs d'Annie, contrôle, voilà, et il vous met 287 400. Il y a bien trouvé ici 287 400. Voilà. Alors, ici, donc, on va également pouvoir faire des formules beaucoup plus complexes, puisqu'ici, hein, je vais pouvoir lui dire d'aller afficher donc des données beaucoup plus complexes, puisque là, je vais pouvoir lui demander d'aller chercher à Annie les ventes, ou voilà, en fonction du commercial, lui afficher les ventes qui vont être supérieures ou inférieures, voilà, via donc une fourchette. Donc ici, il vous met Marie. Hein. Pourquoi Marie ici? Bien parce que il vous met sur les 3 ventes,
on lui demande d'afficher les ventes supérieures entre 100 000 et 150 000. Eh bien, elle a fait 3 ventes, mais tout ce qui est supérieur entre 100 et voilà, il y en a qu'une, donc il vous met ici celle-ci, qui est compris entre la fourchette. Donc pour ça, comment j'ai fait ça? Eh bien, encore une fois, hein, je lui ai dit ici d'aller faire un BD-NB, puisque c'est mes valeurs, en fonction de ma table, et ici, ma plage, eh bien, ça sera ici mes 3 données. Donc on va le faire, on va la retaper, donc on va faire égal BD, NB, puisque c'est les valeurs, voilà, BDNB, toujours ici de ma table, ok. Mon champ, c'est toujours mon montant, et ma zone de critères, eh bien c'est celle-ci, c'est-à-dire qu'ici, je vais lui prendre en fonction de mon nom, le premier critère, donc là je fais un et, puisque derrière, je vais devoir aller lui dire de dupliquer ici mon étiquette au montant, donc puisque là j'ai une fourchette que je dois faire et aller chercher à l'intérieur. Voilà, je vais faire OK, donc là il vous met plus qu'une seule vente, compris entre 100 000 et 150 000. Alors on va essayer d'en faire un autre. Annie, elle a mis 2, pourquoi? Parce que, eh bien, voilà, ici, elle a fait 3 ventes, mais il y en a bien 2, compris entre 145 et 111 400. Donc elle a bien mis 2 ventes. Voilà, donc si je prends Martin, ben, lui, il va mettre 0. Pourquoi? Parce que il a bien fait une vente, mais celle-ci, il a fait une vente de 165 000, qui est en dehors de ma fourchette, donc il vous met 0. Voilà, donc ici, comment aller assez simplement réaliser ici des recherches, des calculs dans une grande matrice en utilisant la fonction BD. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Merci de m'avoir suivi et à très vite sur un prochain. Au revoir.